Sa parole est recherchée et il sait servir tout le monde. Partout sur le territoire burkinabé, il arpente les bourgades, il arpente les villages et il distille la parole d'espérance pour le Burkina Faso. Il travaille pour le développement, il travaille également pour la sécurité. On écoute ici le capitaine Ibrahim Traoré qui a fait encore une fois de plus un discours magistral. On l'écoute. Bénédictions et les remerciements. Que Dieu exauce toutes les prières et que Dieu permette à ce que le Burkina retrouve sa paix. Merci beaucoup à vous pour tous les efforts que vous faites. Les aspirations des peuples se rejoignent, que ce soit ici au centre-est, au niveau donc du sud-ouest où nous sommes passés, à Koudougou, un peu partout où nous avons fait le tour, les préoccupations se rejoignent plus ou moins. Hier, je suis passé par Bagré-Poul pour regarder un peu certains périmètres aménagés, voir un peu le potentiel avant d'arriver ici. Ce qui m'a permis en tout cas de voir qu'il y a un gros potentiel encore non exploité, beaucoup de terres qu'on pourrait aménager et permettre à beaucoup plus de monde de pouvoir travailler. Nous en sommes conscients, nous avons fait le constat terrain et là-bas aussi nous avons vu des personnes actives qui se battent au quotidien, qui travaillent avec beaucoup d'ardeur. Ce qui nous amène donc à vous dire que dans le cadre de l'offensive, le ministère de l'Agriculture a entrepris donc un certain nombre d'opérations d'aménagement de terrain, un peu partout au Burkina, pas seulement à Bagré, mais un peu partout. Force est de constater que malheureusement, certaines personnes sabotent ces initiatives-là. Alors le ministère s'est fixé pour juin, c'est l'objectif qu'ils ont eu, pour qu'un certain nombre de terres soient aménagées. Et vous pourrez constater que le ministre fait beaucoup de sorties terrain pour voir l'évolution des chantiers. Nous avons été déçus par beaucoup d'entrepreneurs qui ont pris les chantiers, qui se sont juste contentés de prendre les avances de démarrage et qui ne veulent pas travailler. Beaucoup ont été mis en garde et dernièrement nous étions obligés donc d'arrêter quelqu'un pour le rééduquer. Parce que c'est inconcevable qu'on réquisitionne les terres des paysans pour les aménager et les permettre de produire en saison pluvieuse et que nous sommes en mois de mars, il n'a même pas encore atteint 10% d'exécution pendant qu'il a pris plus de 5 milliards pour aménager les terres. Donc, ça c'est un fait et il n'est pas seul, ils sont nombreux qui sont dans cette situation et nous avons dit, des délais ont été donnés, des délais supplémentaires. Quiconque à ce délai-là n'aura pas atteint le taux que nous souhaitons, nous serons obligés de mettre fin aux travaux. Pas seulement mettre fin, mais ces chefs d'entreprise-là, il va falloir les rééduquer. Et nous avons créé un centre pour ça, nous allons les rééduquer pour le patriotisme. Il y a des villages où ils ont confisqué des terres. Et les villageois sont là, ils ne peuvent pas travailler, ils attendent qu'on mette en valeur. Et ces entrepreneurs-là traînent, ils font ce qu'ils veulent. C'est du sabotage pur et dur. Si tu n'avais pas pris l'argent, on peut comprendre. Parce que lorsqu'on te donne l'équiper en bulldozer et aussi recruter des ingénieurs de travaux publics pour qu'on fasse beaucoup d'aménagements nous-mêmes. Dans le même sens, vous avez parlé beaucoup des barrages à construire, beaucoup de barrages ensablés. C'est le besoin de tout le monde. Lorsqu'il y a un minimum de machines qui permettent un certain aménagement, si c'est l'apport en matériaux latéritique, en pierre et autres, la population peut contribuer. Ça va nous permettre de construire beaucoup de barrages. Parce que, à côté de Ouagadougou, il y a au moins un barrage que je suis passé voir l'année passée, qui devait finir avant la saison. À la première pluie, l'eau est venue emporter la digue. Mais ça a été confié à un entrepreneur. Ça veut dire que l'année passée, il nous a mis en retard dans cette zone, avec un bon potentiel qui aurait pu être exploité. Il est en train de refaire et jusqu'à l'heure là, il n'a pas fini. On est obligé d'aller vite. Si on ne le fait pas, voilà que vous réclamez des barrages, vous réclamez des terres aménagées. Si on doit s'arrêter et attendre les humeurs de chacun, ça ne pourra pas aller. Donc, engagement a été pour créer ces structures-là nous-mêmes et pouvoir accélérer un certain nombre de travaux, créer beaucoup de barrages et de périmètres aménagés pour atteindre notre objectif. L'APEC continue les souscriptions, donc c'est inviter les gens à continuer de souscrire et félicitations à la région donc, du centre-est qui est la troisième région la plus contributive après au bassin et la région du centre.
En tout cas, nous sommes passés à Bagré, nous avons vu les producteurs de tomates là-bas et nous avons vu aussi comment la tomate quitte le Burkina. Presque la quasi-totalité de la production là-bas repart ailleurs, être transformée et revenir vendre cela donc à nos mamans. Je pense qu'il est temps qu'on se mette au sérieux pour que ça puisse se transformer sur place ici. Donc nous attendons donc que l'APEC atteigne un niveau et dès qu'ils sont prêts, nous pourrons venir lancer la construction donc de cette usine-là. La RN17, le marché est lancé. Nous sommes en train de mettre tout en œuvre pour que les forces puissent sécuriser donc, le bitumage de cette route-là dans les prochains jours, que ça puisse commencer. Dès que l'entreprise est connue, on va lancer donc, le bitumage. Et il y a l'autre voie aussi qui passe par Komiyanga, qui est prévue dans le même cadre, démarrer en même temps pour qu'on puisse bitumer. Donc les forces, les FDS de la région là sont mobilisées. Pour les centres de santé, nous sommes en train d'expérimenter un modèle. Nous voulons des centres où on n'a pas besoin de trop d'évacuation, que les médecins puissent faire le minimum sur place. Les transfusions sanguines, les petites interventions chirurgicales, la radiologie, les laboratoires, un certain nombre, vraiment un centre complet pour qu'il n'y ait pas besoin de chaque fois évacuer les gens. Et nous voulons commencer avec un certain nombre de communes et espérer étendre ça à d'autres communes. Donc ces centres-là aussi, j'ai reçu les plans, les devis et tout. Nous allons piloter ça directement à partir des grands projets à la présidence là-bas pour mettre en place, en coordination avec le ministère de la Santé et voir le coût qu'on va mettre dedans et ce qui va pousser. Et on va comparer ça à ce que les gens faisaient et on verra net ce qu'on peut faire donc pour toutes les communes de Burkina. Mais il faut dire que ce qui est existant, souvent même rien que les installations électriques ne répondent pas à l'installation même de certaines machines. Donc, ce n'est pas prévu pour ça. Il faut qu'on revoie donc le système carrément et créer de nouvelles structures. Et ça aussi, c'est une lutte acharnée et j'espère que dans les prochains jours, on pourra créer le premier exemple et voir ce que ça donne et pouvoir donc étendre ça un peu partout. Le système éducatif, c'est en pleine réforme et ça rejoint donc ceux qui demandent des centres de formation. Ça aussi, on attend les vacances pour faire une grosse réforme même dans le gouvernement. Parce qu'on s'est rendu compte que la formation professionnelle est un peu négligée, sinon beaucoup négligée, ça n'existe pas. Même les cadres et tout ça, ça n'existe pas. Donc nous voulons séparer carrément le volet formation professionnelle et emploi de l'enseignement général. Mais avant ça, il y a une initiative qui est en train d'être lancée. On a choisi 80 communes, je crois, pour pouvoir lancer cette initiative-là. C'est notamment dans le domaine agricole. On a demandé à chaque commune de fournir 100 hectares de terre pour que nous puissions construire un petit centre où des jeunes gens seront recrutés donc dans la commune là-bas, au moins une centaine. Ils seront formés de façon pratique, vont apprendre et vont faire en même temps sur les 100 hectares ce qu'ils auront appris. À partir de là, plus tard, ils pourront aller s'installer à leur propre compte avec un accompagnement. Donc, normalement, cette initiative doit être lancée aussi dans les jours à venir. Concernant les femmes, donc je suis d'accord. Moi, j'attendais cette proposition d'ailleurs parce que Maison de la Femme, si on peut transformer en des centres où les femmes vont vraiment apprendre beaucoup de choses et que ce soit des centres d'excellence, ça serait une bonne chose. Mais je sais que vous ne pouvez pas transformer tout dès demain. Il faut faire un plan, comment aller étape par étape dans chaque région et dans chaque province, faire un plan comment rendre plus professionnelle la Maison de la Femme. Parce que ça existe, il y a certaines maisons de la femme qui ont demandé des forages, on a réalisé, bon, elles font des petits jardinages et tout. Ce serait bien que les apprentissages de métiers, beaucoup d'autres choses puissent se faire dans ces centres-là. Pour le personnel handicapé aussi, il y a nécessité peut-être de voir, surtout, il y a des domaines tels que le transport comme ça, quelle solution trouver. Quelqu'un qui est handicapé moteur, s'il arrive pour entrer dans un car, bon, nos cars sont connus pour ne pas avoir de rampe d'accès. Donc mener des réflexions avec eux, avec la coordination nationale, un certain nombre de volets qui puissent quand même permettre de respecter leurs droits élémentaires et les conditions de vie décentes. Comment est-ce qu'on peut arriver à créer quelque chose qui les permette d'accéder à certaines, même il y a certaines infrastructures où il n'y a pas de rampe d'accès. Je pense qu'actuellement tout ce qui est construction, en tout cas, c'est prévu, mais les constructions anciennes, comment modifier que quand même ils puissent accéder. Pour les microcrédits, l'accès au financement et tout, c'est un problème général, c'est global. Mais je pense que le Trésor est en train de se transformer en banque. On vous a annoncé ça quand même. Le Trésor est en train de muter en banque et donc c'est inviter tous les opérateurs économiques, tous les artisans et autres. Les gens peuvent ouvrir des comptes au Trésor pour épargner, mais aussi ça va évoluer pour pouvoir accompagner
donc dans le financement des microcrédits. C'est converti en banque. Pour les fonctionnaires, tout le monde systématiquement aura un compte là-bas. Mais ça va évoluer vers le secteur privé et je pense que vous devez avoir une rencontre pour réfléchir sur comment est-ce que le Trésor peut accompagner cela. Pour le paiement des factures, c'est une opération qui a été lancée à 2 semaines pour que la dette intérieure là soit apurée. Il y a plusieurs régions déjà où l'argent est parti au Trésor pour pouvoir payer les factures. Certains, en tout cas, ont commencé à recevoir voilà, leur chèque et ça va se poursuivre. C'est une opération qu'on a lancée pour pouvoir soulager le secteur privé qui a été très résilient parce qu'au cours de 2023, nous avons dû bloquer pendant un temps donné pour l'équipement militaire. Et donc, actuellement, on a donc trouvé une formule pour alléger un peu le fardeau donc, des entrepreneurs. Venant aux camarades étudiants, alors, ce que vous donnez comme préoccupation, c'est réel et je suis très conscient que le problème des universités est très complexe. Concernant le retard, qu'est-ce qui cause le retard? Quelles sont les perspectives? Comment est-ce qu'on peut arriver à surmonter ça? Et ça se résume donc à beaucoup de choses. Vous avez parlé de la question d'infrastructure, c'est réel. J'ai la liste de tous les bâtiments loués à travers le Burkina Faso, là où les étudiants prennent cours. Même dans les paroisses, les étudiants prennent cours dans certaines régions. C'est sérieux. J'ai vu la liste là. Et la plupart des bâtiments à travers le Burkina, c'est loué. Nous-mêmes, nous sommes contre ça. Je peux vous assurer que c'est une préoccupation majeure, mais nous venons de trouver un début de solution parce que nous avons estimé, quand on prend cette salle, ça fait 1000 places. Je pense qu'on va réfléchir à créer au moins une salle dans chaque centre universitaire en guise d'amphi d'abord et quelques salles de cours parce qu'après les amphis, il y a d'autres salles de cours pour les travaux pratiques et autres. Nous avons demandé des devis en parallèle. Nous allons sûrement faire un programme spécial à partir donc, de la présidence pour pouvoir faire dans beaucoup de centres universitaires ce genre d'amphithéâtre où les gens peuvent prendre cours et quitter donc dans les locations en ville. Comment trouver les ressources? C'était ça la question. Mais je pense que j'ai informé les différents ministères là qu'on va raboter beaucoup d'activités qu'on juge peut-être pas utiles pour le moment pour pouvoir construire les amphis dans les universités. Et je pense que le ministère des Affaires étrangères est le premier ministère où on va couper beaucoup. Vous êtes informés? Voilà. Je pense qu'on a beaucoup de personnes dans les missions diplomatiques. Ça fait beaucoup de milliards. Ils sont déjà informés qu'on va faire entrer beaucoup de personnes. Ils vont revenir travailler au pays. Et cet argent-là doit servir à construire voilà, quelques amphithéâtres pour les étudiants. Et dans d'autres ministères aussi, où il y a beaucoup de secrétariats permanents et autres, on a fait le point. Et aussi, n'ont qu'à s'apprêter. Il y a beaucoup qu'on va fermer. Et on va essayer de construire quelques restaurants universitaires et un peu. Donc tout ce qui sera raboté dans les ministères, ça va partir chez les étudiants. Parce que jusque-là, ils n'ont rien eu de concret. On se préoccupe beaucoup de votre situation. Même les véhicules, les bus, j'ai souvent vu des images où les étudiants sont alignés sur plusieurs centaines de mètres pour attendre le bus. Il y avait des problèmes de bus en fin d'année. C'est de la résilience de votre part, je reconnais. Et je pense que ça aussi, pour le cas de Ouagadougou, par exemple, la mairie a déjà commandé donc un programme spécial de bus pour pouvoir alléger ce problème-là. Je pense qu'il y a un gros programme aussi à venir en 2024 là, qui va nous permettre d'économiser beaucoup. On veut mettre en place une usine de production de véhicules électriques ici. Normalement, avant la fin de l'année, cette usine doit être prête aussi. J'ai reçu donc ceux-là, les promoteurs et tout, pour les donner le délai que ce soit prêt en 2024. Quand on prend le carburant du gouvernement seulement, ce qu'on consomme en carburant, c'est trop. C'est beaucoup, parce que c'est des milliers de véhicules. Et on va changer tous les véhicules du gouvernement en véhicules électriques. Et je pense qu'on fera de l'économie donc dans le carburant qui doit permettre de faire autre chose. Pour les PDI, en tout cas, la région a connu de la turbulence, surtout en 2023. Et je pense que les FDS sont à saluer. Il y a eu beaucoup d'efforts. On a injecté quand même beaucoup de force dans la zone pour pouvoir faire retourner le maximum de PDI dans certaines communes. Et ça continue. Et c'est le lieu pour moi donc de dire que, comme il a dit, environ 80% sont reconquis. Il faut maintenant consolider. C'est cette phase qui est en cours. Il faut consolider ce qui est reconquis avant de se projeter à l'avant.
Comment consolider? Hier, je disais aux responsables coutumiers religieux et aux chefs de circonscription administrative que tout le monde doit se mettre dans la guerre. Se mettre dans la guerre, ce n'est pas forcément prendre la Kalachnikov. Les VDP ont décidé, ils sont dedans. Pour la question de dédouanement et de port sec pour les opérateurs, nous allons voir ça avec le ministre du Commerce et de l'économie, comment ça peut se faire. Retenez aussi qu'il y a ce volet de digitalisation qui nous tient à cœur, qui est un secteur très important, mais aussi que les gens ne voulaient pas. Beaucoup de gens ne voulaient pas. Mais je pense qu'avec ça, ça doit pouvoir permettre de résoudre ce problème-là. S'il y a la digitalisation, je ne pense pas que c'est nécessaire de venir jusqu'à Ouagadougou pour dédouaner quelque chose et puis revenir à Tinkodougou. Ça peut se faire à la frontière et les ressources vont partir directement au trésor. L'électricité, c'est un problème, c'est l'énergie en général. Bon, nous sommes en train de miser beaucoup sur le solaire. Certaines centrales sont en train d'être construites. Mais vous savez aussi que nous sommes en train de prospecter d'autres types de sources d'énergie. Voilà. Actuellement, nous avons parlé du nucléaire avec la Russie. Mais ça, c'est, je dirais, à moyen ou long terme. Mais dans l'immédiat aussi, nous sommes en train de négocier avec le Niger parce qu'ils ont plusieurs sources d'énergie. Ils ont le charbon, voilà, en plus du pétrole et tout. Nous sommes en train de voir qu'est-ce qu'on peut mettre en commun dans l'AES ici pour être indépendant du point de vue énergétique. Il faut qu'on soit autonome sur le point de vue énergétique pour permettre aux opérateurs de créer les industries. S'ils créent aussi qu'il n'y a pas d'énergie à moindre coût, ça devient très compliqué. C'est la population qui va supporter les coûts. Donc c'est plusieurs choses qu'on est en train de faire en même temps. Et je pense que les réflexions vont bon train pour pouvoir créer le maximum. Maintenant, revenons à nos braves agriculteurs. Je pense que l'intervention est claire, limpide. Et ici, parlant des semences, il faut saluer donc nos chercheurs qui font du travail exceptionnel mais qui n'étaient pas reconnus. Aujourd'hui, nous sommes en train de les valoriser. Et nous sommes en train de valoriser les producteurs sémenciers pour qu'ils produisent beaucoup de semences. Vous voyez, même le blé qui est cultivé ici, c'est des semences produites ici. Et les gens, à côté du champ de blé, même, il y a un champ de semences qui est à côté. Il y a le blé pour la consommation, mais le blé aussi pour la semence de l'année prochaine. Et ça se fait un peu partout. Beaucoup d'autres semences, que ce soit le maïs. Les chercheurs ont trouvé de bonnes variétés qui s'adaptent un peu partout. Et nous sommes en train de les valoriser actuellement, de leur permettre d'avoir de bons laboratoires et de créer toujours les bonnes semences pour que ça puisse s'adapter à notre climat. Donc soyez rassurés. Revenons au problème d'engrais et d'intrants de matériel agricole. Une réforme de la CAIMA s'impose. Et je suis sur ça personnellement. Actuellement même, le DG de la CAIMA est en mission quelque part pour la question des engrais. Et ça va nous entraîner dans une grosse réforme dans le monde donc, de l'agriculture. Parce que j'ai rencontré, quand on prend les producteurs de coton, je les ai rencontrés l'UNPCB il n'y a pas longtemps. J'ai eu très mal quand ils m'ont dit que près de 50% des producteurs de coton n'ont rien eu cette année. C'est négatif. Ils produisent mais ils ne gagnent rien. Et cela est dû au fait du prix de l'engrais et du système même. Voilà. Et donc, on va casser ce système-là. Ça va faire des gorges chaudes. Cette année, on est déjà en retard par rapport au coton. Mais dès que la saison finit, il va falloir casser ce système. Parce qu'un producteur de coton, il est obligé de prendre l'engrais avec la structure cotonnière et le coût semble élevé par rapport aux autres qui peuvent trouver ça ailleurs. Et ça ne l'arrange pas. Donc il passe toute l'année à cultiver et en fin d'année, il n'a rien. Il a cultivé juste pour les autres. Donc cette année, ce n'est même pas sûr que beaucoup vont cultiver le coton, pendant que l'État subventionne beaucoup cette culture aussi. Donc nous sommes en train de faire la réforme de la CAIMA pour que ce soit les intrants agricoles, alors qu'on puisse donner ça à moindre coût aux producteurs. Le patriotisme fait défaut chez certaines personnes, il faut le reconnaître. Voilà. Dernièrement, on entendait des gens se plaindre de certains acteurs de l'économie qui créent des pannes tous les jours, qu'il y a problème de connexion parce qu'ils ne sont pas contents qu'on ait pris les 25% de primes pour le fonds de soutien patriotique. Il faut que leurs collègues les dénoncent. S'ils ne les dénoncent pas, en tout cas nous, la semaine passée, on a lancé des enquêteurs dans les différents services des impôts, des trésors et tout, pour voir. Et s'il se trouve que c'est une pratique qui est répandue, en tout cas, on va frapper fort. Il peut y avoir des dommages collatéraux. C'est ça aussi. Voilà pourquoi on dit aux gens de dénoncer. Lorsqu'on a pris 25%, beaucoup de gens, voilà, dans ces administrations-là, je ne dirais pas on applaudit, mais
n'ont pas trouvé de problème. Mais certains, tellement ils sont accrochés à ça, ils essaient de saboter. Vous partez pour payer vos impôts qu'il n'y a pas réseau. Vous partez pour faire quoi, il n'y a pas réseau. Ils créent le problème. D'accord. En tout cas, s'ils m'entendent, et s'il y en a ici dans cette salle, qu'ils arrêtent pendant qu'il est temps. Si ça ne s'arrête pas, on va passer à 100%. Et puis on va voir si vous allez travailler ou pas. Et c'est sérieux. Si ça ne s'arrête pas, si les gens ne se dénoncent pas, ceux qui font ces pratiques, on coupe 100% des fonds communs. Et on va faire beaucoup de choses. Et je pense que nos amis étudiants, ils auront beaucoup d'amphithéâtres. Ils auront même du travail. Donc les chefs de service et autres dans l'administration qui laissent les gens continuer à saboter, il faut que chacun prenne sa responsabilité. Si quelqu'un dans ton service fait ça, tu ne le punis pas, vous allez tous en pâtir. Nous, on va faire comme dans l'armée, la punition est collective. En conseil des ministres, je dis ça à chaque membre du gouvernement. Tout acte que nous posons, tout ce que nous faisons, ça doit aller au bonheur de nos masses populaires. On ne doit pas poser des actes pour quelques individus privilégiés ou bien les intérêts de quelques individus. Ce que nous faisons, c'est jusqu'au fin fond des villages, chacun doit pouvoir vivre mieux. On ne veut plus ces projets-là où on dit c'est financier, on ne peut pas prendre près de 50 milliards pour faire un projet. On crée une unité de gestion du projet qui va consommer même plus de 5 milliards dedans déjà. Et ensuite, ça n'avance pas, on ne voit rien de concret. Il faut qu'on arrête tout ça. On va créer des initiatives, des gens vont travailler avec juste le peu d'indemnité et on veut voir la chose de façon pratique. Sinon, il ne faut pas s'engager dans un prêt, endetter le peuple inutilement. Et je sais compter sur la région du Centre-Est et toute sa jeunesse, toutes les femmes ici présentes. Merci beaucoup à vous. Bonne fête à vous, bonne réflexion. Et que Dieu protège le Burkina Faso, la patrie ou la mort. Merci beaucoup. Ton Surya no, neton Hawaum questioning Yibu, and took a goma ton handarata, a toss a ton darata, but ton nabalem fahamiwa, Panab ham prepared the school bed better. Fair up to Ongombia, by Yakargom busy, him be yiming a sooner poor, Ladicat and Tahad. And when I'm a man of Nisal Hayakargoma sooner point, when I'm Pamanto Goma pad never to be, Goma kid and never miss you. Don't Captain William Torre, Gombisa Fata on Dabo, Tun Surya no. Ton tiedam te gomni son gomon gubga rezo azulu ezang ton me mi mite ba me ho wa pa yidi yumne la bumoto la tumna en tout cas sakada hante ntokse wen son record de Surya no. Nous avons posé des préoccupations